Bonjour les amis. En Afrique, pendant la période des élections, les mois, les jours avant les élections, et même après, il y a toujours des conflits de toutes sortes, des brouhahas, et on essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui cause cela. Est-ce le tribalisme? Est-ce la société? Est-ce l'économie? Est-ce la politique? Et je veux aborder un sujet dont souvent on ne parle pas, mais qui est en fait l'une des causes des problèmes que nous avons au niveau politique et au niveau des élections. C'est le problème, je ne peux pas appeler ça socialisme, mais c'est presque socialisme, si vous voulez. Je me souviens de cette phrase, je crois que c'était du fascisme de Mussolini, qui disait que rien, tout pour l'État, rien en dehors de l'État et rien contre l'État. Donc en Afrique, tout est pour l'État. C'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les grandes entreprises, tout est public. Et vous allez me demander où est le problème. Le problème, c'est que, donc, le président de la République a des nominations à faire, même dans des unes privées, qui devraient nécessairement être privées. Je me souviens un jour, en fait, où je lisais dans un papier dans un journal, que le président de la République avait nommé le chargé ou le directeur des finances d'une société sucrière. Ce qui est ridicule, puisque dans la plupart des pays occidentaux, ce genre de nomination n'existait pas. Les boulots sont donc dans le secteur privé, surtout en ce qui concerne les entreprises. Mais chez nous, les entreprises de la distribution de l'eau, de l'électricité, c'est l'État. Vous voyez même la société sucrière, c'est l'État. La brasserie, on en aura une ou deux, mais c'est toujours l'État. L'exploitation des mines, c'est encore le gouvernement. L'éducation, c'est 100% le gouvernement. Alors, quand il y a un changement de politique, quand il y a un changement de parti politique, ce qui va se passer, c'est que donc, presque tout le monde va risquer, sinon perdre, son boulot. En Occident, par exemple, ici où nous sommes, je crois qu'il y a peu de postes, peut-être dans la capitale, où les gens perdent leur boulot après le changement de gouvernement. Pour la plupart des cas, nous restons dans nos boulots puisque la majorité des gens travaillent dans le secteur privé, qui n'est pas du tout concerné par le gouvernement, mais aussi ceux qui travaillent pour le gouvernement. Ce sont des postes qu'on appelle techniques, c'est pas politique, c'est pas des nominations. Les directeurs des écoles primaires, secondaires, l'université, les hôpitaux, n'importe qui, on ne va rien changer. Mais je me souviens, chez nous, les élections de 93 où j'étais là, on a changé jusqu'au directeur des écoles primaires. Même en dessus de lui, je crois qu'il y avait un autre responsable, je ne m'en souviens plus, mais je sais que le directeur de l'école primaire devait être changé. Imaginez un changement qui va jusqu'à ce niveau-là. C'est trop bas. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que donc, tout le monde veut avoir un boulot dans le gouvernement, puisque c'est là où il y a de bons boulots, ou des boulots tout simplement. Mais aussi que donc, le pouvoir, le gouvernement ou l'État a plus de pouvoir, puisqu'il détient en fait votre vie dans ses mains. Donc, il a le droit de vie ou de mort si vous voulez. C'est-à-dire donc qu'ils peuvent vous traiter comme ils veulent, puisque vous ne pouvez pas lui dire non, puisque c'est là aussi où vous trouvez un boulot. Mais surtout, pendant les élections, les gens qui ont des emplois, ce sont des emplois au gouvernement, puisque, comme je l'ai dit, on n'a pas le privé, et ces gens-là vont perdre leur boulot si les élections sont perdues. Alors, c'est toute une vie qui est en danger. Il y aura beaucoup d'acharnement à ce que les élections soient gagnées d'une manière ou d'une autre. Mais ceci aussi va pour l'opposition, puisque pour l'opposition, il n'y a rien à faire. Ici, quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez être directeur d'une banque privée, vous pouvez être enseignant à une université. Je me souviens, le gouvernement passé, les gens ont toujours des boulots. Certains vont travailler pour des organisations privées,
des organisations non gouvernementales, les universités, certains même font leurs propres entreprises. Mais malheureusement, chez nous, alors, l'opposition attend à ce qu'il y ait un changement de gouvernement pour avoir un boulot. Je me souviens, quand je me suis rendu au pays en 2010, on avait un ami qui était en train de construire une maison. Il travaillait en fait dans une certaine commission et c'était connu que donc la commission qui était chargée donc de trancher sur les problèmes fonciers ou les litiges fonciers prenait une partie des terres qu'ils étaient censés en fait distribuer. Alors, je disais à mes frères que, donc voilà, lorsque nous faisons des discussions sur la politique, que pour nous, qui étaient à l'Occident, en fait, c'était un exercice typiquement académique, mais pour eux, c'est leur vie, et toute sa vie dépend à ce que les élections soient gagnées d'une manière et que surtout, la maison qu'il est en train de construire ne veut pas en fait être construite à moins qu'il gagne les élections. Alors, vous voyez, c'est très important, c'est très vital, si vous voulez, et c'est pourquoi donc nous avons beaucoup d'acharnement au niveau de la politique. Comme je le disais ici, par exemple, on fait des élections au dimanche, lundi, tout le monde revient à son boulot, presque. Alors, on s'en fout. La seule différence, c'est peut-être $2 de taxes ici et là, $2 de taxes sur le tabac, $2 de taxes sur le pétrole, quelque chose qui n'est pas en tout cas vital. Je ne dis pas que c'est pas important, puisqu'ici, il y a dans l'opposition, il y a aussi des chicanements politiques, mais ce n'est pas nécessairement une question de mort ou de vie comme il en est en Afrique. Et parlant de mort ou de vie, en fait, c'est aussi littéralement ça, puisque souvent, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous êtes malmené. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez l'armée, vous avez la police derrière vous. Malheureusement, la police et l'armée sont aussi politisées et appartiennent aussi au gouvernement. Alors, ça aussi, vous pouvez être mis en prison, être exilé, ou même tué pour faire une petite erreur ou pour ne rien faire parce que vous êtes une menace au gouvernement. Mais c'est toujours, comme je le disais, dans le cadre où, en fait, la seule manière de mener une vie décente dans nos pays, en Afrique, c'est d'être au gouvernement, auprès du gouvernement. C'est-à-dire, puisqu'il y a trop de corruption, même si vous travaillez dans le privé, vous avez besoin de la protection de la police, de la protection de l'armée, vous avez besoin des contrats du gouvernement. Et je crois que ces contrats-là, il y a toujours des tricheries même en Occident. Mais chez nous, c'est pire. Et je crois que c'est pourquoi, au moins l'une des raisons pourquoi nous avons toujours des élections tourmentées, nous avons toujours des batailles politiques et que tout le monde, à partir du paysan jusqu'au, disons, à l'archevêque, tout le monde se veut politique. Vous ne pouvez pas être neutre, vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre coin faire votre chose, puisque toute la vie de la nation dépend complètement de la politique du pays. Voilà donc mon observation. Bien sûr, je suis un politologue, mais c'est ce que j'ai observé et c'est une conclusion que j'ai tirée. Et j'ai conclu en fait que c'est un problème difficile à résoudre puisque il est structurel. On ne peut pas, bien sûr, privatiser les choses. On l'a vu lorsque le PNUD ou la Banque mondiale, je crois, et le FMI étaient en train d'obliger les pays africains à faire ce qu'on appelait le recrutement structurel, une restructuration. Il y a eu vraiment un flagrant programme d'ajustement structurel, c'est comme ça qu'on appelait ça. Il y a eu beaucoup de choses que les gens n'ont pas aimé. C'est difficile de privatiser en Afrique, presque impossible en fait. Et alors, ces problèmes vont persister. Et on va essayer de contourner les choses, de faire des démocraties, des élections, des consultations globales et tout consort. Mais je crois que c'est un problème très épineux et que donc, si longtemps qu'il n'est pas résolu, il y aura toujours des problèmes, puisque comme je le disais, il nous faut vivre après tout. Et je suis sûr que si mon boulot dépendait au gagnant dans l'élection prochaine, je serais aussi partisan, je serais aussi membre, je serais aussi dans la rue
je serai aussi en train de faire la propagande. Voilà. Ok, j'ai perdu ma voix. Merci de me suivre. Et bonne journée, laissez des commentaires les gars. Et bonne journée à tout le monde. Bye bye.